Il s'appelle Yam Timba. Yam Timba est le candidat retenu par l'UPC des deux comités directeurs, le comité directeur de Badenkop et le comité directeur du foyer Banjoum. Ces deux comités directeurs qui cheminent main dans la main depuis 2 ans. Et Yam Timba est arrivé à cette réunion du comité directeur qui devait valider une candidature pour la présidence de la République. Et c'est là que Yam Timba s'est proposé d'être le candidat de l'UPC. Il était d'abord sympathisant et il avait une forte, formation dans tout le travail qui a été fait pour le panafricanisme révolutionnaire. Il était un des membres de cette chaîne-là qui a mené un travail immense pour remettre le panafricanisme dans le centre des intérêts politiques de l'Afrique en général. C'est fort de cette expérience dans laquelle l'UPC a joué un grand rôle avec des personnalités comme Bandakani, comme Ndom et d'autres, et moi-même. Cette candidature est importante parce qu'elle doit laminer complètement ce qu'on appelle la France-Afrique d'une manière générale et les intérêts pour l'unité africaine. C'est un combat politique, c'est un combat révolutionnaire et il fallait quelqu'un pour porter ce combat-là. Et c'était donc, et c'est Yam Timba. Yam Timba bénéficie donc de cette aura, de cette sympathie qui fait que tous les panafricanistes, notamment ceux d'Afrique, ceux qui ont lancé le mouvement depuis une petite télévision, on a beaucoup de respect pour eux sur la scène panafricaine. Voilà donc pourquoi les chances de Yam Timba sont bonnes à condition qu'il sache aussi donner un programme consistant et je pense qu'il a un programme consistant pour les masses camerounaises. Ce sera peut-être la chance aussi d'avoir un débat qui ne soit pas que le débat sur notre pays, parce qu'il faut parler de notre pays, bien entendu, mais qui puisse aussi être un débat panafricain dans son ensemble. Et dans la réalité, ce débat sur le panafricanisme est issu de la gauche camerounaise, pilotée essentiellement par l'Union des populations du Cameroun. Voilà pourquoi le candidat Yam Timba est digne d'intérêt sur la scène nationale et sur la scène internationale. C'est l'occasion aussi de dire que quand on a des cautions aussi élevées, c'est-à-dire que les Camerounais d'une manière générale ne peuvent pas prétendre à une candidature à la magistrature suprême si on n'a pas les poches pleines. Ce qui veut dire que ce vote censitaire profite essentiellement aux nantis et les pauvres n'ont qu'un droit, c'est d'aller voter. Alors ça réduira souvent les chances des hommes issus du peuple qui ont un message fort à faire passer et qui sont retenus par les moyens colossaux qui doivent débourser pour l'élection présidentielle. Dans un pays où tout le peuple est plongé dans la précarité, c'est vraiment une insulte à la face du peuple camerounais.
que le peuple camerounais ne puisse pas choisir des personnalités qui sont plus proches de ses préoccupations, mais qu'on va choisir les gens qui viennent de partout et de rien pour penser que c'est eux qui peuvent défendre les intérêts du peuple. Il faut y réfléchir et un jour, pourquoi pas, baisser cette espèce de caution qui est largement au-dessus des moyens du peuple. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas exiger d'un pays plongé dans la misère depuis 40 ans et leur exiger de payer des cautions de 30 millions sans parler après de ce qui va être la propagande, la communication, les voyages, être sûr qu'on peut avoir des scrutateurs dans chaque bureau de vote, ce qui est carrément impossible. Voilà. C'est une critique que je fais au système au système national des élections, qui met hors jeu la plupart des personnalités qui pourraient avoir un message important à porter. Souhaitons que Yam Tiba soit retenu et qu'il puisse faire une bonne campagne, et je suis sûr qu'elle va porter ses fruits.